Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions et je vais vous présenter le match FC Porto contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 21 février 2024 à 21h pour le compte des huitièmes de finale aller de cette Ligue des Champions 2023-2024. Alors le FC Porto et Arsenal, je vais revenir sur leur parcours respectif pour en arriver à ce stade de la compétition. Deux équipes qui arrivent souvent à ce niveau de compétition, surtout Porto, hein. Chaque année ils se qualifient pour les huitièmes de finale quasiment. Et donc, on va revenir sur le parcours avec le résultat de leur groupe respectif et les stats. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes dans cette Ligue des Champions. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors Porto était dans le groupe H et ils ont fini deuxième ex-aequo, même premier ex-aequo, hein. Ils avaient 12 points en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites, 15 buts pour, 8 contre, plus 7 de différence de but. C'est juste à la différence dans le goal average des matchs joués contre Barcelone qu'ils ont fini deuxième, parce que si vous voulez, dans les stats, ils auraient pu être premiers avec un meilleur goal average, mais les confrontations directes contre Barcelone fait qu'ils sont deuxième. Ils ont derrière, en plus, ils ont joué leur qualification au dernier match, puisqu'ils ont battu le Shakhtar Donetsk au dernier match, ça s'est joué jusqu'à la fin. Arsenal de son côté a fini premier du groupe B avec 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 16 buts pour, seulement 4 buts encaissés, plus 12 de différence de but. Un parcours presque parfait, le groupe était un peu costaud quand même. Il y a des équipes, il y avait Eindhoven, Lens, il y avait Séville, des équipes qui jouent au foot. Et à noter que Arsenal n'a fait qu'une défaite, c'était à Lens. Au niveau des buteurs, pour Arsenal, on a Gabriel Jesus avec 4 buts, pour Porto Evan Nilsson et Galeno avec 4 buts, ensuite Saka d'Arsenal 3, et des joueurs à 2 buts et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Saka d'Arsenal est à 4, Galeno de Porto 4, et après, il y a plein de joueurs de passe et une passe pour les deux équipes qui ont marqué beaucoup de buts en qualification. Je crois que c'est 17. Arsenal c'est 17 et Porto 15 quand même, en 6 matchs, hein. Côté des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Porto c'est 7 victoires de nul, une défaite, 22 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Alors chez eux, ils restent sur un 2-0 contre Estrala, 0-0 contre Rio Ave, 5-0 contre Moreirense, 2-0 contre Sporting Braga, 1-0 contre Chavez et 2-1 contre l'Ex-OS. Donc, comme vous l'avez constaté, Porto sur les 6 derniers matchs à domicile, c'est 6 victoires. Et ils ont même, sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 5 fois sans encaisser de but. Si je regarde bien, non, pas 6 victoires. 5 victoires et un nul. Et sur les 6 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, un nul, mais sans encaisser de but. Voilà, petite précision. Arsenal, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires. Non, c'est même 6 victoires, Arsenal. Petite correction, hop, en direct. 6 victoires, un nul et seulement 3 défaites. 3 défaites qui se suivaient. Mais depuis ces 3 défaites, ils viennent enchaîner 5 victoires de suite. Et les 5 victoires, les amis, ils ont marqué 3 fois au moins 5 buts. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ont marqué quand même 20 buts en 5 matchs. Ils tournent à 4 buts de moyenne par match sur les 5 victoires. Alors à l'extérieur, il reste sur un 5-0 à Burnley, un 6-0 à West Ham. Alors ça, c'est assez rare de gagner 2 fois à l'extérieur de suite en ayant marqué au moins 5 buts. Avant, ils ont gagné 2-1 à Nottingham Forest. Ils ont perdu 2-1 à Fulham. Ils ont fait un partout à Liverpool. Donc bref, en ce moment, Arsenal, c'est très très fort à domicile ou à l'extérieur et ça marque beaucoup de buts. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Porto, on aurait du 4-4-2 avec gardien Costa, défense Joao Mario, Cardozo, Pepe ou Zé Pedro, Sanusi ou Wendel, milieu de terrain Pepe, Varela, Eustachio, Galeno, attaquant Evan Nilsson et Taremi. Et pour l'Arsenal, on aurait un gardien, ça serait déjà du 4-3-3 tactique avec gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Kivior, milieu de terrain de garde Rice, Havertz, attaquant Saka, Jesus Trossard ou Trossard et Martinelli. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. C'est vrai que Arsenal cartonne vraiment en ce moment et Porto est très très fort à la maison. Donc ça peut être un match très serré. Donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 21 février 2024 à 21h pour le match de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2023-2024. Le FC Porto reçoit Arsenal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.